Quelque chose de sans précédent se produit ce matin sur les tranquilles collines de Medjugorje, et ce qui a suivi vous laissera sans voix. Le silence qui durait depuis des mois a été brisé en un instant. Des témoins parlent de signes qui ne peuvent être expliqués, de paroles qui fendent l'air comme une prophétie et d'un moment qui semble être le début de quelque chose que le monde attendait sans même le savoir. Si vous sentez que le temps presse, si quelque chose s'agit dans votre esprit sans que vous puissiez le nommer, alors ce que vous allez entendre n'est pas une coïncidence. Car ce matin a apporté des révélations qui pourraient changer tout ce que nous pensions savoir sur le calendrier du plan divin. Aux petites heures de ce matin d'octobre, le ciel a bougé d'une manière qui a laissé les témoins tremblants. Mirjana, la voyante qui porte le fardeau des secrets célestes depuis des décennies, a reçu quelque chose qui l'a ébranlée au plus profond d'elle-même. Mais ce ne fut pas une apparition ordinaire, pas un doux message de paix. C'était différent, c'était urgent. Pour ceux qui ne le savent pas, Mirjana est la gardienne des 10 secrets, ces révélations prophétiques sur l'avenir du monde que la Vierge lui a confiées. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. La Sainte Vierge a précisé que lorsque le moment viendra, ces secrets seront révélés au monde par un processus spécifique. 7 jours avant que chaque secret ne se réalise, Mirjana doit transmettre l'information au Père Petar Liubi, le prêtre choisi par le ciel pour être la voix de cet avertissement final. Mais ce matin, cette longue attente semble avoir pris fin. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons le phénomène extraordinaire qui se produit à la fenêtre de Mirjana et le message qu'elle a murmuré en sortant, des mots qui ont déjà commencé à se propager comme une onde de choc. Car avant l'aube, alors que Medjugorje s'éveillait à peine, une lumière défiant toute explication naturelle a soudainement enveloppé la fenêtre de la chambre de Mirjana, une lueur si intense que certains ont dit que le soleil semblait s'être levé 2 fois ce matin-là. Qu'est-il arrivé à l'intérieur de cette pièce et qu'a-t-elle vu pour en ressortir si visiblement bouleversée? Les quelques mots murmurés par Mirjana à sa sortie se sont propagés comme une onde de choc à travers le petit groupe de témoins. Il ne s'agissait pas d'un message de routine, mais de l'annonce d'une clarté imminente et de préparatifs urgents. Le poids de ces paroles, combiné à son visage pâle, a laissé une impression indélébile. Le ciel venait de changer de ton. Quelques heures à peine après cette rencontre matinale, le Père Petar a été vu se dirigeant vers la Croix-Bleue, ce lieu sacré où d'innombrables pèlerins ont trouvé la paix. Mais sa démarche n'était pas celle d'une simple promenade de prière. Dans sa main, il tenait une petite enveloppe et sur son visage se lisait la détermination solennelle d'un homme qui venait de recevoir l'ordre de marche le plus important de sa vie. Une religieuse bosniaque, présente sur les lieux parce qu'elle considère maintenant comme la divine providence, a observé le Père Petar prier longuement, à genoux, pendant ce qui lui a semblé être des heures. Cette responsabilité écrasante, celle d'être la sentinelle qui doit sonner l'alarme, est un fardeau prophétique. C'est le même appel que Dieu a lancé au prophète Ézéchiel. « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle pour la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. » Ézéchiel 3h17. Lorsque le prêtre s'est finalement relevé, ses yeux portaient un poids qui n'y était pas auparavant. Il a regardé et, avec une autorité calme et indubitable, il a prononcé des mots qui résonneront à jamais dans sa mémoire. Le temps de choisir a commencé. Il lui a demandé de dire à tous ceux qui ont la foi que la préparation n'est plus une option, mais une nécessité essentielle. Puis, il est reparti dans le silence qui suit les rencontres profondes avec le divin. Il n'y a eu aucune annonce officielle, et pourtant, l'atmosphère spirituelle à Medjugorje a changé de façon spectaculaire. C'est comme si l'air lui-même était devenu différent, chargé d'une attente palpable. Mais alors que le Père Petar s'éloignait, un changement presque électrique a commencé à se répandre. Comment cette urgence céleste s'est-elle manifestée parmi les pèlerins et les prêtres, et quels signes inattendus ont commencé à apparaître, bien au-delà des collines sacrées? Cette urgence céleste ne s'est pas limitée aux voyants. Dans les heures qui ont suivi l'avertissement du Père Petar, une vague de ferveur a déferlé sur les pèlerins présents à Medjugorje. Le silence habituel de la prière profonde a été remplacé par une atmosphère d'attente quasi électrique. Les prêtres locaux rapportent que les files d'attente pour la confession se sont allongées comme ils ne l'avaient pas vu depuis des années. Les gens n'y viennent plus pour une simple maintenance spirituelle, mais avec l'urgence d'âme qui sentent que le temps lui-même s'accélère. Ils parlent de rêves qui les réveillent la nuit, de visions inattendues pendant la prière et d'une poussée inexplicable vers une préparation intérieure plus profonde. Le curé de la paroisse a lui-même noté quelque chose d'inédit.
Lors des prières du soir, la congrégation est devenue inhabituellement silencieuse, comme si elle retenait collectivement son souffle, consciente d'assister au prélude de quelque chose de monumental. Mais les signes ne se limitent pas à Medjugorje. C'est comme si le ciel ouvrait ses fenêtres sur le monde entier. Dans les heures qui ont suivi, des rapports ont commencé à affluer, décrivant des phénomènes qui font écho au message du Père Petard. À Naples, en Italie, un groupe de jeunes a vu un faisceau de lumière verticale transpercer le ciel du soir pendant exactement 3 minutes avant de disparaître. À Quito, en Équateur, un prêtre fait des rêves récurrents d'une croix lumineuse divisant les cieux, des songes si vifs qu'il les consigne dans des journaux détaillés. Ces événements ne sont pas des coïncidences. Ils portent la marque de l'intervention surnaturelle, ce type de communication divine qui précède toujours les grands moments de l'histoire du salut. C'est l'accomplissement de ce qu'a prophétisé le prophète Joël. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Joël 2h28. Ces signes ne sont pas des événements aléatoires. Ils sont les premières secousses avant le grand tremblement de terre. Ils confirment que la phase finale est enclenchée. Mais quelle est la nature exacte du premier secret, celui qui est décrit comme un signe visible et indéniable pour toute l'humanité? Le modèle devient indubitable pour ceux qui ont des yeux pour voir. Ces signes extérieurs ne sont que le reflet d'une intensification qui se produit au cœur même de la prophétie. Des sources proches des voyants révèlent que Mirjana a recommencé à écrire dans son journal personnel une chose qu'elle n'avait pas faite depuis des mois. Les pages, restées blanches tout l'été, se remplissent désormais de réflexions sur la préparation et l'urgence, signe qu'elle reçoit une guidance divine d'une importance extraordinaire. Ce retour à l'écriture n'est pas anodin dans le contexte actuel de tension mondiale, de confusion morale et de faim spirituelle. C'est dans cette obscurité que la lumière de Medjugorje offre une direction. Le Père Petard lui-même, selon des sources franciscaines, est en prière et en préparation intense, conscient que son rôle de messager des secrets comporte une responsabilité qui dépasse l'entendement humain. L'enveloppe qu'il portait à la Croix Bleue contenait, selon toute vraisemblance, les premières instructions concrètes concernant le processus de révélation. Les secrets eux-mêmes, il faut le rappeler, ne sont pas des punitions envoyées par un Dieu en colère, mais des avertissements divins donnés par une mère aimante pour amener ses enfants sur le chemin du salut. Le premier secret, en particulier, sera un signe visible qui apparaîtra simultanément à toute l'humanité, ne laissant aucun doute sur la réalité de l'intervention divine. Cet événement ne détruira pas, mais il illuminera. Il ne condamnera pas, mais il clarifiera, révélant l'état de chaque cœur avec une précision indubitable. Si ce message d'une vérité qui vient illuminer les âmes résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Le ciel s'apprête donc à donner un signe visible à toute l'humanité, une chance de voir la vérité. Mais la Vierge Marie a aussi lancé un avertissement troublant. Beaucoup verront ces signes, mais peu en comprendront la signification. Pourquoi? Quel est le voile qui empêchera la majorité de comprendre? Et comment pouvons-nous nous assurer de faire partie de ceux qui répondront à l'appel? Ce qui rend les événements de ce matin si particulièrement significatifs, c'est l'apparente accélération du calendrier prophétique. Pendant des années, les voyants ont parlé de ces révélations comme d'événements futurs, insistant sur le fait que le moment n'appartient qu'à Dieu. Mais l'urgence dans les paroles du Père Petard, la nature sans précédent de l'expérience de Mirjana et la vague mondiale d'éveil spirituel pointent toutes vers un moment d'accomplissement qui pourrait être bien plus proche que quiconque ne l'avait prévu. La Vierge Marie elle-même, à travers des décennies de messages, a constamment souligné la nécessité de se préparer par la prière, le jeûne et la conversion du cœur. Elle a averti que beaucoup seront témoins des signes, mais que peu en comprendront la signification. Beaucoup entendront l'appel, mais peu y répondront avec une foi authentique. Seuls ceux qui se seront préparés par une pratique spirituelle sincère seront prêts à reconnaître la vérité lorsqu'elle se manifestera. C'est pourquoi les événements de ce matin sont si importants. Ils représentent potentiellement le début de la phase finale d'un calendrier prophétique qui se déroule depuis plus de 40 ans. Le silence a été rompu, la période d'attente pourrait toucher à sa fin, et le temps de la décision dont a parlé le Père Petard pourrait être venu plus tôt que nous ne l'avions jamais imaginé. Nous nous trouvons donc à un carrefour qui pourrait définir notre génération. La question n'est plus de savoir si les signes sont réels, mais si nous aurons des oreilles pour entendre ce que l'Esprit est en train de dire. Si nous ignorons cet appel, que risquons-nous? Et quelle est la nature exacte du choix qui nous est présenté? Et ainsi, nous nous trouvons à un carrefour qui pourrait définir notre génération.
Les événements extraordinaires qui se sont déroulés ce matin à Medjugorje ne sont pas de simples curiosités spirituelles ou des phénomènes isolés à observer avec distance. Ils représentent l'appel urgent et peut-être final du ciel à un monde qui chancelle, au bord d'une profonde transformation spirituelle. Les paroles solennelles du Père Petard, le temps de choisir a commencé, résonnent avec une autorité prophétique qui ne peut plus être ignorée ou remise à plus tard. La question cruciale n'est plus de savoir si ces signes sont réels, mais si nous aurons des oreilles pour écouter et un cœur pour comprendre ce que l'Esprit est en train de dire à l'Église et au monde. Car la Vierge Marie elle-même, dans sa sagesse maternelle, nous avertit depuis des décennies. Beaucoup seront témoins des signes, mais peu en comprendront la véritable signification. Beaucoup observeront les événements avec leurs yeux, mais peu y répondront avec le genre de foi qui déplace les montagnes et obtient la miséricorde du ciel. Rejeter ces événements en les qualifiant de fantaisie religieuse ou d'hystérie collective, c'est courir un péril spirituel immense. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas une invitation à débattre, mais une convocation qui exige une réponse personnelle de chaque âme qui prétend chercher la vérité. Il ne s'agit plus de vivre une foi passive, confortable et sans engagement. Le chapelet dans vos mains doit devenir plus qu'une simple décoration pieuse ou une habitude culturelle. Il doit redevenir une ancre, une arme de prière, un lien vivant avec la Mère de Dieu. Les prières que vous murmurez dans le silence de votre chambre doivent porter le poids d'une conversion authentique, le désir brûlant d'un cœur qui cherche sincèrement la face de Dieu. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante qui nous fortifie dans ce combat spirituel, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Votre cœur doit devenir un sanctuaire préparé, une terre fertile prête à recevoir les révélations qui pourraient se dévoiler avant même que les lumières de Noël ne brillent. Nous sommes tous appelés à être comme les serviteurs de la parabole, ceux qui attendent le retour de leur maître avec leurs lampes allumées. Jésus nous le commande avec une clarté qui ne laisse aucune place à l'interprétation. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Matthieu 25, 13. Si vous sentez que ces paroles percent le bruit assourdissant de la vie ordinaire et parlent directement à votre esprit, ne laissez pas cet appel sans réponse. Le silence a été rompu, le ciel a parlé. Face à cet ultimatum d'amour, il ne nous reste plus qu'à faire un choix. La préparation n'est plus une option, c'est une nécessité. Le ciel a fait sa part, maintenant, il nous faut choisir comment nous allons répondre. Ces deux chemins, la ruine ou le renouveau, sont désormais devant nous. Le ciel a parlé, l'avertissement a été donné, et le choix nous appartient. La vision de Myriana n'est pas une menace, mais un acte final de miséricorde, une chance qui nous est offerte de choisir la vie. L'avenir qui se réalisera, la désolation ou la renaissance, dépend entièrement de notre réponse, maintenant, dans les quelques jours qui nous restent. Il ne reste plus qu'à décider. Voulons-nous être trouvés éveillés dans la prière ou endormis dans l'indifférence lorsque le moment viendra? Faire notre part, c'est mettre en pratique les instructions simples et puissantes de la Vierge. Transformer nos foyers en refuge de prière avec le chapelet, fortifier nos âmes par le jeûne, nous réconcilier avec Dieu par la confession, et surtout, choisir Dieu au centre de nos vies. C'est cela, choisir la renaissance après l'épreuve. C'est cela, bâtir notre maison sur le roc pour qu'elle résiste à la tempête imminente. Le Seigneur nous a prévenus à maintes reprises dans l'Évangile. Sa conclusion est toujours la même, et elle résonne aujourd'hui comme un commandement final. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Marc 13h37. La Vierge Marie a fait sa part. C'est maintenant à nous de faire la nôtre. Alors que nous concluons sur cet appel urgent à la vigilance et à la prière, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez Jésus est roi ci-dessous pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.